Dans une nature apparemment familière, existent des espèces de fleurs qui défient toute logique humaine. Pourquoi y a-t-il des espèces qui sont d'une beauté à couper le souffle, mais qui sentent comme un cadavre? Pourquoi y a-t-il des espèces qui ne fleurissent qu'une fois par an et disparaissent ensuite comme une malédiction? Et pourquoi y a-t-il des fleurs si rares qu'il n'en reste que quelques spécimens dans le monde? Chaque espèce recèle un secret, une histoire qui va bien au-delà de son apparence fragile. Commençons le voyage pour déchiffrer ces étranges chefs-d'œuvre en commençant par la fleur la plus stupéfiante de la nature. Top 1, fleur cadavre Amorphophallus titanum, cachée dans des forêts denses et vierges. L'arum titane apparaît comme un phénomène qui effraie et fascine l'homme à la fois. C'est une fleur gigantesque d'une beauté macabre, célèbre pour son odeur de cadavre animal en décomposition, une odeur qu'elle produit consciemment pour attirer les insectes spécialisés dans la décomposition. Dans le rare moment où la fleur est en pleine floraison, toute la région semble être enveloppée d'une épaisse et lourde couche d'air, donnant aux observateurs le sentiment d'être témoins d'un rituel naturel bizarre. L'inflorescence peut atteindre 3 mètres de haut et être plus lourde qu'un être humain adulte. Avec des feuilles vert foncé qui enveloppent l'épi rouge violet éclatant comme une colonne de feu déchirée. Ce qui la rend encore plus spéciale, c'est son cycle de floraison extrêmement irrégulier. Il faut parfois des années, voire des décennies, pour qu'elle n'apparaisse qu'une seule fois. C'est cette combinaison d'odeurs enivrantes, de taille gigantesque et de nature mystérieuse qui a fait de l'Arum titan l'une des merveilles les plus bizarres que la nature ait jamais produites. Top 2, orchidée fantôme d'Androphylax lindeni. Dans les zones marécageuses humides où la vapeur d'eau flotte comme une fine brume, existe une espèce de fleur qui fait douter de sa réalité ou si elle n'est qu'une illusion de la nature. L'orchidée fantôme est presque invisible, elle n'a ni feuilles, ni tiges reconnaissables et ne s'enracine pas dans le sol comme la plupart des autres plantes. Seulement quand la lumière pénètre à travers la canopée et que l'air est immobile, on aperçoit un aperçu fugace d'une délicate fleur blanche qui semble flotter dans l'air d'elle-même. Son existence dépend entièrement d'une connexion complexe avec une espèce de micro-champignon qui vit dans la structure de la plante. Le champignon fournit les nutriments tandis que l'orchidée fantôme offre l'abri parfait, une relation si précise qu'un léger écart d'humidité suffit à faire s'effondrer tout le système. Encore plus merveilleux, elle ne peut être pollinisée que par une espèce de papillon de nuit avec une trompe qui atteint la longueur de son corps. La seule créature capable d'atteindre le nectar caché profondément dans la tige florale. Chaque fleur est un événement silencieux et fragile, accordé aux seules personnes vraiment patientes et chanceuses. C'est ce secret absolu qui fait de l'orchidée fantôme l'une des rares fleurs qui semble tout droit sortie d'une histoire surréaliste. Top 3, liane de jade, Strongyloidon macrobotris, dans les forêts humides où la lumière pénètre juste assez pour créer un crépuscule vert mystique. La liane de jade apparaît comme une cascade lumineuse et liquide dans l'obscurité. Les longues inflorescences pendantes portent une couleur bleu-vert jade qui n'existe chez presque aucune autre plante, donnant aux spectateurs l'impression qu'elles sont façonnées à partir de verre ou de clair de lune. Pourtant, cette beauté bizarre n'est que la surface d'un écosystème bien plus spécial. Au lieu d'attirer les abeilles ou les papillons, comme la plupart des fleurs, la liane de jade est étroitement liée aux animaux nocturnes, en particulier aux chauves-souris nectarivores. La forme incurvée, semblable à une griffe, de chaque fleur est parfaitement conçue pour s'adapter précisément à la manière dont les chauves-souris se suspendent et boivent le nectar. À ce moment, le corps entier de la chauve-souris est couvert de pollen et devient un pont inconscient qui aide la liane de jade à survivre. Malheureusement, la dépendance envers les créatures nocturnes rend cette fleur extrêmement vulnérable. Si le nombre de chauves-souris diminue ou si le milieu forestier est perturbé, ces cascades vertes disparaîtront progressivement. Chaque floraison de la liane de jade est donc un moment magique. Toute la forêt semble briller d'une fraîche lumière phosphorescente, rappelant à l'homme que la beauté céleste est parfois plus fragile que nous ne le pensons. Top 4, fleur chauve-souris noire, Taca chantrieri. Alors que le vert phosphorescent de la liane de jade s'estompe progressivement dans l'obscurité, l'espace semble se transformer en un nouveau chapitre sombre où la fleur chauve-souris noire apparaît comme une créature de légende. Les longs pétales étroits, noir-violet, tombent comme les ailes fermées d'un animal endormi et de leur centre jaillissent des dizaines de filaments fins, semblables à des tentacules qui oscillent au vent et donnent facilement l'impression qu'elle respire. Cette combinaison crée
une forme à la fois mystérieuse et inquiétante, se distinguant nettement de la beauté éclatante habituelle de nombreuses fleurs. Pourtant, cette étrangeté réside aussi dans sa stratégie de survie raffinée. Au lieu d'attirer les regards avec des couleurs vives, la fleur chauve-souris noire choisit de s'intégrer dans l'obscurité en imitant les caractéristiques des champignons et des fruits foncés, des choses qui attirent fortement les insectes nocturnes. Ils s'approchent en pensant à tort avoir trouvé une source de nourriture, mais deviennent involontairement des transporteurs de pollen. Les pétales épais et légèrement rugueux de cette fleur aident également à empêcher l'accumulation d'humidité et à éviter la croissance de moisissures dans le climat humide où elle vit. Bien que son apparence rebute de nombreuses personnes, la fleur chauve-souris noire possède une attraction particulière. La beauté de l'obscurité, du mystérieux qui ne se révèle que si l'on est assez courageux pour s'en approcher. Top 5, Cosmos Chocolat. Cosmos atrosanguineus. Après avoir laissé derrière nous la mystique de la fleur chauve-souris noire, le voyage nous mène à une fleur à l'aura complètement différente, délicate, évocatrice et si douce que quiconque s'en approche doit s'arrêter et respirer profondément. Les Cosmos Chocolat possèdent un parfum naturel qui est exactement celui du cacao, un parfum chaud qui se répand dès que le soleil touche les pétales veloutés. Son brun rouge profond, quand le soleil du soir tombe, se transforme en une teinte chocolat foncé, donnant l'impression que la fleur entière fond au soleil. Pourtant, cette beauté est liée à une vérité qui en surprend beaucoup. Cette espèce de fleur est complètement éteinte dans la nature. Les spécimens existants aujourd'hui dans le monde sont tous les descendants d'une seule plante cultivée par l'homme il y a des décennies. En d'autres termes, tous les cosmos chocolats de la planète sont des copies les uns des autres, une lignée florale qui a survécu grâce à l'effort humain et ne présente plus de ramifications naturelles. Néanmoins, cela ne diminue en rien l'attrait de cette fleur. Au contraire, sa fragilité et son unicité la font apprécier encore plus à chaque floraison. Lorsque l'on se tient devant un cosmos chocolat, on ne sent pas seulement le cacao, mais on ressent aussi l'histoire d'une fleur qui a perdu son lieu d'origine, mais qui, grâce à sa beauté trop particulière, persiste à exister pour ne pas être oubliée. Top 6, fleurs de coquilla, Coquia Coquei. Après avoir laissé derrière nous le doux parfum de chocolat, le voyage nous mène à une fleur qui semblait avoir disparu du monde pour toujours. Coquia Coquei prospérait autrefois magnifiquement dans les zones arides et balayée par le vent, mais la destruction de son environnement a fait que cette espèce florale était presque éteinte au milieu du XXe siècle. Quand on pensait que tout était fini, un miracle s'est produit. Un dernier arbre Coquia fut découvert avec quelques branches faibles, comme le dernier souffle d'une espèce entière. De cette branche apparemment mourante, des experts ont tenté de greffer de petits segments, de cultiver et de ressusciter le coquia en de nouveaux individus. Aujourd'hui, tous les arbres coquia existants sont les descendants de ce dernier arbre, une preuve de la lutte ardue de l'homme pour la récupération de la vie. Les pétales rouge-feu se distinguent non seulement par leur couleur, mais aussi par l'histoire qui les sous-tend, l'histoire d'une fleur qui a échappé à la mort pour revenir. Chaque fois que la fleur de coquia fleurit, ce rouge luit comme une lumière vive sur le sol aride, rappelant que même si la nature se fane, il y a toujours une chance de renaissance si l'homme fait preuve de suffisamment de patience et d'amour pour la protéger. Top 7, Strelitzia, fleur oiseau de paradis, Strelitzia reginae. Quand le rouge éclatant du coquia s'estompe, la nature ouvre une scène plus lumineuse avec l'apparition de la Strelitzia, la fleur qui porte le nom de oiseau de paradis. Contrairement aux fleurs qui se fient au mystère ou à l'obscurité pour impressionner, la Strelitzia conquiert le spectateur par sa beauté éclatante et vivante, comme si elle se déplaçait dans l'air. Les pétales orange et bleus s'étirent et forment la silhouette d'ailes d'oiseaux largement déployées, faisant que chaque fleur ressemble à un instant figé dans l'air. Le miracle réside dans son mécanisme de pollinisation ingénieux. Lorsqu'un petit oiseau se pose sur l'inflorescence pour boire le nectar, son poids déclenche le mécanisme de libération du pollen qui adhère au plumage de l'oiseau et l'accompagne vers d'autres fleurs. C'est une danse si précise, comme si elle avait été chorégraphiée par la nature, qui aide la Strelitzia à propager la vie dans un cycle parfait entre fleurs et oiseaux. Cette fleur n'est pas seulement belle, elle symbolise aussi l'espoir, la liberté et la joie, des sentiments que quiconque la voit perçoit comme un vent frais. Et c'est exactement pourquoi la Strelitzia est un symbole de vie inébranlable au milieu du soleil et du vent, une fleur qui apparaît comme une ascension entre ciel et terre. Des fleurs qui dégagent une odeur horrible à celles qui ne vivent que quelques heures, des merveilles apparemment perdues ou aux couleurs brillantes qui dépassent la logique naturelle. Chaque espèce de cette liste porte en elle une histoire unique, nous rappelant que le monde est encore plein de merveilles inexplorées. Si vous souhaitez poursuivre votre voyage à la découverte de la beauté mystérieuse de la nature, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour ne manquer aucune autre découverte.